Hello tout le monde, c'est Déborah de Daily Debbie et j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, c'est un jour spécial parce que c'est la dernière vidéo de la série 2021 en 21 livres. 2, je vais vous parler du livre avec lequel je force le plus sur Bookstagram. Et 3, parce que c'est mon anniversaire. Enfin bon, techniquement, c'est pas le jour de mon anniversaire là maintenant quand je tourne, mais quand la vidéo va sortir, ce sera le jour de mon anniversaire. Donc si vous aimez les vlogs lecture et que vous voulez me souhaiter un bon anniversaire, likez la vidéo, activez la cloche et abonnez-vous à la chaîne. Sur ce, prenez votre thé, votre café ou un truc à grignoter et on y va. Alors aujourd'hui, sans grande surprise, si vous avez suivi de quoi je parlais quand je disais que je forçais, on va parler de Moi, Tituba, sorcière de Maryse Condé. C'est un roman mi-fictionnel, mi-historique, durant lequel on va nous raconter la vie de Tituba. Donc Tituba, c'est l'une des sorcières de Salem. Qui dit sorcière dit magie, et malheureusement, vu l'époque à laquelle se passe cette histoire, ça va également parler d'esclavage. Toute cette histoire commence à la Barbade et on va suivre Tituba dès sa naissance et suivre toutes ses péripéties, toutes ses rencontres et surtout toutes les erreurs qui l'ont menée à être au cœur du procès de Salem. Mais dans ce livre, il y a bien plus que le procès de Salem, il y a vraiment toute la vie de Tituba. Donc pourquoi j'aime autant ce livre? Donc déjà, il faut savoir que je suis une personne qui aime aller droit au but. J'aime pas quand on passe par 10 000 chemins alors qu'il y a un chemin qui est tout tracé, etc. Donc on va dire que les gens qui sont un peu comme moi, je pense qu'ils pourront aimer l'écriture de Maryse Condé, parce que c'est un peu l'autrice qui ne veut pas perdre son temps. Dans le premier chapitre de Moi, Tituba, sorcière, elle dit qu'on a pendu la mère de Tituba. Et quand elle te dit ça, elle te dit juste on a pendu la mère de Tituba. C'est tout ce qu'elle te dit, il n'y a rien d'autre à comprendre, il n'y a rien d'autre à dire. Et moi j'aime bien cette façon de faire parce que les gens n'avaient aucun respect pour le corps et pour la dignité de cette pauvre dame. Donc du coup, Tati Maryse lui a fait un cadeau et en une phrase, elle te dit qu'on a pendu la dame alors que elle avait rien fait. Et elle n'a pas besoin de te donner des détails sordides sur sa mort en fait, parce que tout le monde s'en foutait de sa mère, excepté Tituba. Et là, finalement, la pendaison de sa mère, c'est un exemple, mais en fait, dans tout le livre, il y a plein de passages où elle se donne pas vraiment la peine de donner des détails, donc ça paraît cru, ça paraît cash, ça peut paraître un peu froid, et je pense que d'un côté, ça l'est, mais d'un autre côté, ça montre aussi qu'on n'a pas besoin de donner énormément de détails pour dérouter un lecteur, pour le choquer ou pour lui faire ressentir une émotion. Et justement, en parlant d'émotion et pour vous montrer vraiment qu'on n'a pas besoin de donner énormément de détails pour emporter le lecteur dans l'histoire, j'ai eu beaucoup d'empathie pour Tituba. Je pense que c'est vraiment le personnage typique sur lequel personne n'est d'accord. Il y a certains qui vont beaucoup l'aimer, d'autres qui vont la détester et d'autres qui vont juste trouver qu'elle est bête. Ce qui n'est pas totalement faux, c'est vrai que elle brille pas par toute son intelligence, mais le fait de suivre sa vie du début et de savoir qu'elle est esclave, qu'elle va être au cœur du procès de Salem, de voir vraiment toutes ces misères encore et encore et encore, on se dit waouh, trop de souffrance en fait pour une seule personne. Et c'est ça qui me fait trop de peine avec le personnage de Tituba, c'est que on fait bien la distinction entre les moments où elle est seule, où elle souffre pas physiquement, donc t'as envie de dire que qu'elle est bien, mais en fait elle se sent extrêmement seule et ça la fait souffrir psychologiquement. Et de l'autre côté, on a les moments où elle est en société, où elle vit avec d'autres personnes. Donc, elle sait un peu ce qu'elle cherche, c'est un peu ce qu'elle veut. Mais en fait, je suis désolée, mais c'est beaucoup trop de souffrance. À chaque fois qu'elle est entourée de gens, sa vie n'est que synonyme de malheur et de souffrance. C'est pas possible. Donc en fait, quand je lis ce livre, je suis toujours entre deux émotions. D'un côté, j'ai envie de lui crier dessus parce qu'elle se met dans des situations pas possibles, parce qu'elle veut pas se sentir seule. Et de l'autre côté, je me dis, oh la pauvre, je sais pas, j'ai de la peine pour elle, j'ai envie de lui faire un câlin parce que quand elle est avec d'autres personnes et qu'elle pense qu'elle va enfin se sentir bien, ou en tout cas qu'elle va se sentir moins seule, qu'elle va moins souffrir, c'est là qu'il lui arrive tout plein de malheurs. Donc c'est trop triste. Mais c'est un personnage que j'aime beaucoup parce que même si elle me fatigue en vrai, je trouve que c'est une personne qui a un bon fond. En fait, c'est un personnage qui a vraiment un bon fond et qui veut œuvrer pour le bien-être de tout le monde. Sauf que je sais pas qu'est-ce qu'elle a fait dans une vie antérieure, mais clairement, le karma lui retombe dessus.
Après, c'est aussi un livre que je peux relire plusieurs fois. Moi, je suis pas une personne qui lit plusieurs fois des livres, etc. Mais là, c'est un livre dont je me lasse pas du tout. Dans le sens où des fois, je vais relire Moi Tituba sorcière et j'ai l'impression de redécouvrir des personnages ou de découvrir une nouvelle facette des personnages. Il y a toujours quelque chose de nouveau, il y a toujours une nouvelle sensation. Mais à la fin, je suis toujours un peu sur le cul et je me dis « Ah putain, c'est fini, ça se termine comme ça, waouh, chaud ». Et après, dernier point, petit point bonus, c'est que Maryse Condé, elle arrive toujours à parler d'identité et de la difficulté que c'est d'être noir. Après, dans le cas de Moi Tituba sorcière, le fait d'être noir, j'ai envie de dire, ils sont esclaves, donc il n'y a pas grand chose à dire, on peut pas plus ajouter à ça. Mais on a le personnage de Tituba qui va beaucoup se chercher et qui se demande pourquoi elle a du mal à s'intégrer, pourquoi on la rejette aussi facilement. Et elle se demande souvent si c'est inhérent à sa personne ou si c'est quelque chose qu'elle a fait et du coup elle essaie de réparer ses erreurs. Et sinon, de l'autre côté, on a le personnage de John Langean qui, lui, pour le coup, a carrément fait un choix. Lui, son choix, c'est de survivre en tant que noir dans ce monde. Et survivre à cette époque, pour lui, ça veut dire être le bon esclave. Donc, elle va beaucoup parler de ces deux facettes, en fait. Et ça, j'ai beaucoup aimé. Pour l'instant, j'ai lu 4 de ses livres et il y a 3 romans qui abordaient le sujet de l'identité et il y en a un qui parlait tout simplement d'immigration, donc clairement je pense que c'est un sujet qui la travaille, mais vu que moi aussi c'est un sujet qui me travaille, donc finalement encore une fois on s'est bien trouvé. Bref, on arrive à la fin de la série de 2021 en 21 livres, j'espère que ça vous aura plu. Moi perso j'ai pris beaucoup de plaisir à faire la série. Mais je vais pas vous mentir, c'était énormément de travail. J'ai passé un mois de janvier et un mois de février à transpirer sa race. J'étais grave stressée parce que je voulais absolument que toutes les vidéos sortent dans les temps. Je voulais pas être en retard. Et en fait, bien évidemment, j'ai fini par procrastiner à un moment. Et du coup, là, la dernière semaine, c'était vraiment la semaine de rush. J'ai monté tout, j'ai tourné, j'ai monté tout dans le rush et dans le stress ultime. Enfin bref, c'est pas une expérience que je pense renouveler parce que j'aime pas souffrir. Mais en vrai, j'ai pris quand même beaucoup de plaisir à me replonger dans les livres que j'avais appréciés en 2021 et à vous en parler. Et ça m'a également donné envie de continuer un peu plus les vlogs lecture. Donc je pense qu'en 2022, il y aura pas mal de vidéos qui vont sortir sur cette chaîne. Je réfléchis encore un peu au format. Même s'il y a des formats, j'ai hâte de faire et j'espère que ça va vous plaire. Bref, avis à ceux qui ont regardé toutes les vidéos ou à ceux qui ont regardé que quelques vidéos. Dites-moi en commentaire le livre qui vous a le plus donné envie. Et dites-moi aussi si vous avez aimé mon avis sur Moi Tituba sorcière. Et si c'est le cas, comme d'hab, n'hésitez pas à liker la vidéo et à vous abonner à la chaîne. Sur ce, on se dit pas à demain parce qu'il faut pas forcer. Je vous envoie des cœurs sucrés. Tchuss!